Bonjour, donc aujourd'hui on va aller donc dans le tableau de bord, hein. On va essayer d'apprendre à ajouter un bulletin à sa page d'accueil dans le site. Donc on va sur le tableau de bord et là on voit articles, tous les articles. On va cliquer sur ajouter un article pour accéder à un nouvel article. Donc là on va l'appeler bulletin numéro admettons 28. Ici, on va paramétrer les différents éléments pour attribuer cet article donc au bulletin, ça c'est important, et aux publications. Comme ça, on le retrouvera dans l'onglet bulletin et également dans l'onglet publications où on retrouvera également les newsletters. Donc on pense à bien cliquer sur ces deux petites choses, voilà, dans un premier temps. Et on va également ne pas mettre de sidebar à droite, voilà. Après, on rédigera un petit extrait. Voilà. Donc ensuite, on va... Donc ça, c'est très important, cet aspect, sur le côté, là. Vraiment pas oublier de cocher ces deux petites choses, parce que sinon, ils vont pas apparaître sur la page d'accueil. D'accord? Donc, on active le Divi Builder. On va cliquer dessus. Hop. Et ici, on va prendre un clone de page existante puisqu'on a déjà plusieurs bulletins qui existent. Donc, on clique ici, on choisit cette page. Voilà. Et on est bien dans l'onglet Existing Page, donc les pages qui existent déjà. Et là, on va prendre le bulletin 27 qui va ressembler fortement au bulletin 28. Voilà, comme ça, on ne se trompe pas. Donc on peut voir que quand on passe sur cet élément, il y a différentes choses que l'on peut paramétrer. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la rangée, donc on peut rajouter des rangées, par exemple si on veut rajouter des photos. Et là, on a le module texte. Donc si on clique sur la petite croix dentée, on a le paramètre du module. Et c'est là que ça, c'est très important. Donc on va effacer. Donc si on regarde en mode illustration, on peut voir la couleur dans les immeubles d'habitation. Donc là, on changera le texte après. On va chercher le nouveau média. Donc ici, soit on en télécharge un qui va s'appeler bulletin 28. Donc on peut le télécharger. Voilà, je vais l'appeler, je vais aller sur le bureau et j'ai déjà mis un bulletin test pour faire la démonstration. Donc bulletin test. Voilà, je le télécharge. Voilà. Et là, je le sélectionne. Voilà, il s'appelle bulletin test. Je vais peut-être changer son nom, ça sera mieux. Donc je vais aller dans texte, comme ça on voit le code. Et ici, au lieu de mettre bulletin texte, donc entre le href et le /a, on va marquer bulletin numéro 28. Enfin, vous marquez ce que vous avez envie. Et on va sélectionner ça, on va faire un copier. Voilà, je fais pomme ou CTRL C. Voilà, donc là on peut voir qu'on a bien bulletin 28. Et on valide ici. On sauve et on enregistre le brouillon. Voilà. On va modifier l'article parce que ce n'est pas terminé. Voilà, ici, on va vérifier que les catégories... C'est où? Donc on va mettre l'extrait déjà, ici. Hop, on colle ce qu'on a copié de juste avant. On vérifie bien que tout est OK. Alors les permaliens, les catégories, modèle de page. Donc on va vérifier que tout est bon. Autoriser les commentaires, non. Autoriser les pings, non. Pas de sidebar, non. Et on publie. Donc voilà, on va publier. Hop, c'est parti. Et si je retourne dans la page d'accueil, logiquement, le bulletin 28 devrait apparaître ici. Voilà, il apparaît ici. Donc voilà pour le bulletin et tout fonctionne. Donc si on s'est trompé, on retourne dans tous les articles. Admettons, on veut modifier un bulletin. Donc là, on peut voir qu'on a tous les articles. Et le bulletin 28,
donc on retrouve ici. On peut faire une modification rapide si on a oublié de cocher la catégorie en question. Donc vraiment pas se tromper avec l'histoire de catégorie, sinon ça peut être un petit peu embêtant. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Et maintenant nous allons voir la suivante, donc qui est le même principe, mais on va faire avec la newsletter pour savoir comment ajouter une newsletter dans le site internet.